pour célébrer la victoire de Jésus-Christ sur le monde des ténèbres. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici, voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici, voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon messager. Alors nous traitons aujourd'hui des bienfaits du Seigneur Jésus dans notre vie à travers la guérison intérieure. J'avais des blessures intérieures. Ma mère aussi en avait. Et ces blessures ne pouvaient pas permettre à Dieu de nous faire le pas d'après. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a fait réaliser la place et l'importance d'un père dans la gestion efficace de la question du mariage selon Dieu. Il y avait un problème entre moi et mon père, un réel problème entre ma mère et mon père. Une question de blessure intérieure que Dieu a réglé pour permettre que le chemin soit parfaitement dégagé. Le père, c'est l'autorité selon Dieu. Quand on va faire la dot, quand on va demander la main d'une femme, c'est à son père qu'on demande la permission, l'autorisation de l'épouser. Et ensuite à sa mère. Donc le père, la relation qu'on a avec le père est très importante. En tout cas, c'est ce que nous croyons que Dieu nous emmène à vous dire aujourd'hui à travers ce qu'il nous a enseigné par la guérison intérieure. Donc maman va expliquer qu'est-ce qu'elle avait dans le cœur qui représentait un blocage pour moi. Je suis allée pour la prière de délivrance et le pasteur m'a posé une question. Il m'a demandé avec qui je prie, à qui je me confie, avec qui je mène le combat spirituel. Et j'ai dit ma mère. Et il a dit, il faut qu'elle aussi, elle travaille sur son cœur. Il m'a demandé de travailler sur mon cœur et il a demandé de venir dire à maman de travailler sur son cœur. Sans donner trop de détails, il a demandé qu'on fasse le travail de guérison intérieure. Et je suis venue, je l'ai expliqué à maman. Donc maman, tu peux expliquer maintenant ce que tu me disais. C'est vrai, lorsqu'elle est venue de sa délivrance, elle m'a dit que le pasteur lui aurait dit que ta mère a un problème à son cœur. Il faut qu'elle travaille sur son cœur. Et pendant qu'elle me parlait, je voyais l'image de son repas. J'ai juste compris que le nœud, le problème c'était là. Parce qu'effectivement, j'en voulais terriblement à son repas. Vu les conditions dans lesquelles elle a eu sa grossesse, les conditions dans lesquelles elle est née, vraiment, je ne l'ai pas supporté. Et j'ai gardé cela dans mon cœur, comme son père, pendant des années, jusqu'à ce que moi on se sépare. Et cela ne m'a pas fait de bien. Encore, je ne voulais même plus entendre parler de lui. J'ai lui parler de son père qu'en mal. Il n'y a pas un jour où il parlait de son père en bien. Il a fait une fois que je lui parlais de son père, il dit, madame, c'est pas de quel père? Elle dit, ah, maman, il y a combien de pères? Il dit, ah, comme tu appelles tes pasteurs, papa. Non, pour moi, c'est elle de tes pasteurs. Tu as parlé d'elle de tes pasteurs. En tout cas, je ne voulais plus attendre parler de son papa. Tu m'as révélé, il fallait que je fasse la paix avec lui. J'ai tout relaté. Et après le travail, vraiment, je ne lui en veux plus. Les rancœurs, la haine, le mépris que j'avais pour lui, tout a disparu. Aujourd'hui, je reconnais que c'est lui son père. Je l'ai restauré en tant que père de ma fille. Et vraiment, Dieu a permis qu'elle rentre dans le mariage. Elle a traité la question avec son pasteur et son pasteur lui a demandé de demander pardon à papa pour la rancœur qu'elle a conservée dans son cœur pendant tout ce temps et puis de lui dire qu'elle lui a pardonné tout ce qu'il lui aurait fait. Ça a été le même travail à mon niveau. J'avais aussi des blessures intérieures liées à l'absence de mon père. Mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et là, au moment où on me parlait de travailler à une guérison intérieure, j'avais 36 ans en 2020. Donc, on parle de près de 33 ans de rancœur, de blessures, de manque d'absence. J'en ai voulu à mon père déjà la séparation d'avec ma mère. Je n'ai pas su exactement qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont séparés, mais le fait que dans une maison où il y a un père, il y a une mère, ce soit lui qui soit parti de la maison, j'ai estimé que c'était lui qui était fautif. Et j'ai pris le parti de ma mère. Je suis restée avec ma mère jusqu'à ce que je me marie. Je lui en ai voulu pour toutes les expériences que j'ai eu à vivre, que je crois que s'il était présent, je n'aurais pas eu à vivre. Je lui en ai voulu d'avoir manqué de l'autorité paternelle, d'avoir manqué de la présence paternelle, de la protection paternelle. Je lui en ai voulu. Il y a beaucoup d'expériences dans ma vie. Quand j'y retourne, je me dis, si j'avais mon père avec moi, je n'aurais pas fait telle erreur, je n'aurais pas emprunté tel sentier, je n'aurais pas fait telle chose. Et je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu de m'être senti seul sur des chemins, d'avoir eu à me battre seul. Je lui en ai voulu. De ne m'être pas senti aimé, protégé, défendu. De n'avoir pas eu quelqu'un qui fasse
mur, qui fasse image d'homme fort, qui paie le prix pour moi. Et j'ai trouvé que ma mère jouait à la fois le rôle de père et le rôle de mère. Donc je lui en voulais. Pendant ces 33 années, je n'ai pas cherché à être avec lui. Je n'ai pas cherché à renouer avec lui de façon permanente. C'est vrai qu'il rentrait en contact avec nous par moments, mais sans plus. J'estimais qu'on évoluait bien sans lui. Et c'était une colère cachée, c'était une rancœur cachée. Elle n'était pas apparente. Je n'allais pas le voir et puis m'énerver, lui crier là-dessus. Non, il ne s'agissait pas de ça. Mais c'était quelque chose qui était caché à l'intérieur de moi. C'était... il fallait Dieu pour le faire ressortir. Il fallait Dieu pour faire transparaître que quelqu'un qui vit pendant des années sans renouer contact permanent avec son père avait un problème de rancœur dans son cœur. Il fallait Dieu pour révéler cela. Et lorsque Dieu a fait ressortir cela, le pasteur m'a dit que mon attitude d'indifférence vis-à-vis de mon père trahit le fait que j'ai pris le parti de ma mère dans une situation dont je ne connais pas les causes. Je ne sais pas pourquoi ils se sont séparés et j'ai pris le parti de ma mère. Parce que je suis indifférente vis-à-vis de mon père. Parce que je ne prends aucune initiative le concernant. Ça veut dire que dans mon cœur, j'ai choisi pour qui je choisis de me battre, pour qui je veux me battre. J'ai choisi de ne plus me battre pour lui, mais de me battre pour ma mère. Et qu'il faut que je l'appelle pour lui demander pardon. C'était compliqué. Quelque chose qui pouvait paraître tellement simple, c'était compliqué. Parce que dans mon entendement, c'est lui qui devait venir me demander pardon. Je me disais que c'est lui qui devait venir me demander pardon. Il devait venir pleurer même pour dire que je t'ai abandonné, ma fille. Vraiment, je t'aime. Je ne sais pas comment j'ai pu faire comme ça. Il devait venir implorer mon pardon. Et puis c'est à moi qu'on demande d'aller lui demander pardon. C'était une épreuve difficile. Et le pasteur disait que c'est ça la chrétienté. Parce qu'on ne peut pas juger une personne sans l'avoir entendue. Il peut avoir ses raisons, elle peut être même fausse. Mais tu ne peux pas décider que c'est ta mère qui a raison et ton père n'a pas raison et puis tu prends le parti. Donc je l'ai appelé et puis je lui ai demandé pardon. Et vous savez quoi? Il n'avait même pas une attitude de repentant. Il insistait dans le fait de dire que bon, je devais venir vers lui. Donc ça me remuait le couteau dans la plaie. J'avais encore mal, je me disais, mais regardez ce monsieur. Lui qui devait être en train de vraiment venir demander pardon à son enfant comme ça. On vient lui demander pardon, il se sentit heureux. Il estime que je devais me déplacer. J'étais... J'avais les larmes aux yeux. C'était une épreuve pour moi, quoi. C'est pour vous dire que c'était une épreuve pour moi. Et aujourd'hui, je réalise que, mais pourquoi c'était comme ça? C'était une épreuve pour moi de lui demander pardon. Parce que j'estimais que c'était carrément le contraire qui devait se faire. Alors que c'est là que ma guérison devait venir. Quand je lui ai demandé pardon, il a pris le temps de me donner ses raisons. Il m'a expliqué pourquoi, à son niveau, pour lui, les choses sont passées de cette manière. Bon, l'un dans l'autre, chacun explique. Mon père explique, ma mère explique. Est-ce que j'étais là? Est-ce que c'est maintenant que je vais venir régler la question? En bonne personne intelligente, je me suis dit, mieux, laisse tomber tout ça, abandonne ton cœur au Seigneur. Et puis regarde devant toi. Parce que si on veut ressasser les choses, vraiment, je ne peux pas être juge entre mon père et ma mère. Et à quoi qu'est-ce que je vais gagner d'être juge entre mon père et ma mère si ce n'est de chercher que les deux se pardonnent mutuellement et avancent selon la voie que le Seigneur trace devant eux. La voie de la réconciliation, la voie du pardon, la voie vraiment de pouvoir progresser dans le sens de ce que Dieu veut. Et après cela, je me suis sentie déchargée. Les blessures que j'avais dans le cœur contre mon père, la colère, la rancœur, la haine, l'indifférence, ça a changé. J'ai commencé à avoir de la compassion, j'ai commencé à avoir de l'affection, j'ai commencé à penser comment il va, qu'est-ce qu'il fait, il faut que je fasse tout pour qu'il se donne au Seigneur Jésus-Christ. Je commençais à penser son avenir, j'ai commencé à vouloir, à désirer qu'il soit gagné à Christ, qu'il ait un avenir meilleur. Et voici comment j'ai été libérée, j'ai été guérie intérieurement. Et je crois que ça m'a ouvert la porte du mariage. Je crois que l'action de maman et mon action m'ont ouvert la porte du mariage et de la bénédiction. Gloire à Dieu. La guérison intérieure m'a beaucoup apporté parce que j'ai réussi à demander pardon. J'ai reçu le pardon, comme moi aussi j'ai pardonné. Et au-delà de cette action, j'ai réalisé que moi aussi j'avais des lacunes. Dieu m'a révélé ma propre image. Dieu m'a révélé que j'étais fautive aussi dans cette histoire. J'ai reconnu que c'est avec Jésus, à ce temps-là, les choses ne seraient pas ainsi. Je n'avais pas pris les choses charnellement. J'ai reconnu que c'est avec Jésus, j'allais agir comme Jésus voulait que j'agisse. J'allais vraiment combattre le combat spirituel pour avoir la victoire qu'il fallait avoir. Mais je n'avais pas Jésus. Aujourd'hui, cette guérison intérieure me permet d'aider ma fille, de comprendre de la conduite dans son foyer, de la conduite dans son foyer, mais de l'aider à voir les choses comme Dieu veut
nous les voyons et à combattre le combat que Dieu veut que nous menons, à avoir les réactions que Dieu veut que nous ayons devant chaque situation. Parce que le spirituel devient le physique. Et quand la chose se présente à toi, c'est à Dieu de te demander quelle réaction il faut avoir. Mais souvent, nous réagissons charnellement, nous sommes dans le combat spirituel. Donc, je veux dire que la guérison intérieure m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de comprendre mes échecs passés, m'a permis de comprendre comment aider maintenant les jeunes dames, les jeunes filles qui vont se marier, comment moi-même me constituer en conseillère et puis comment vivre ma prochaine vie matrimoniale. J'ai vu comment Dieu veut qu'on gère un foyer. Parce qu'un foyer, c'est une communauté de 2 personnes, au moins 2 personnes d'abord. Si ces 2 personnes ne s'entendent pas, c'est Dieu ne peut passer. Je vous bénis, vous qui nous regardez, avec une très bonne relation avec votre Père. Et que Jésus entre dans les foyers. Soyez bénis, à la prochaine.